Je m'appelle Jean-François Rollet, je suis designer à meublement depuis une trentaine d'années. C'est une passion qui m'est venue déjà tout petit, en démontant tout ce qui me tombait sous la main pour recréer à ma manière des objets qui n'existaient pas. Après, à l'époque, on parlait encore très peu de design. Donc quand j'ai choisi un métier, j'ai choisi quelque chose qui me permettait de transformer la matière. Et j'ai eu l'occasion de partir sur la Chine. J'ai rencontré des gens qui ici avaient pas mal de magasins et qui avaient besoin de design. J'avais l'intuition que ça allait se passer là parce que les gens étaient très dynamiques, les choses allaient très vite. Il y avait une énorme soif d'apprendre. Maintenant, il y a 2 ans, nous avons créé une société design à Canton pour plusieurs clients en Europe, dans le monde et en Chine. L'intérêt de vivre à Canton, c'est qu'on a au niveau approvisionnement, on a tout ce qu'on a besoin, que ce soit en quincaillerie, que ce soit en matières premières, que ce soit en produits de finition, on a tout ce qu'il faut. Et il est certain que le triangle Canton, Hong Kong, Macao est très riche en industrie du meuble. Il y a une population suffisamment dense pour qu'il y ait vraiment un marché du meuble intéressant. Depuis 8 ans, depuis à peu près 8 ans, l'architecture contemporaine cantonaise est une source d'inspiration très intéressante en matière de couleurs, en matière de forme, en matière de tendance. C'est un travail d'équipe, le design est un travail d'équipe, c'est-à-dire on reçoit des cahiers des charges qui pour la plupart sont relativement succincts et on va affiner donc cette recherche et on va regarder par rapport à un target clientèle, à un marché, à une tendance. On travaille aussi bien sur des tendances vintage, romantique, nature, urbaine. Et on travaille en collaboration avec les ingénieurs, avec les techniciens, pour que tout cela passe facilement en production, mais aussi également en amont et en aval avec les gens du marketing pour que tout cela soit très cohérent et puisse être rapidement commercialisé avec succès. Aujourd'hui, on essaye d'apporter quelque chose qui n'existe pas sur le marché. C'est-à-dire, par exemple, là, on travaille sur une table basse qui va être équipée d'un écran tactile et qui va être polyvalente. C'est-à-dire qu'elle sera table basse, mais aussi meuble TV. Donc avec tout un mécanisme un peu complexe de relèvement d'écran. Je pense que le succès d'un produit n'est pas lié uniquement au design. Et le succès d'un produit, il est lié à toute une chaîne. Ce qui fait que le design est très important, c'est qu'il va pouvoir permettre à toute cette chaîne de s'activer et de créer une émulation autour du produit, et que le produit va se vendre, va être un succès commercial. Au travers de cela, on essaye aussi d'avoir une dimension, je dirais, qui soit en accord avec notre philosophie du développement durable. Donc là, on va essayer de faire un produit qui ne soit pas une catastrophe au niveau de son bilan carbone et on va penser à cela aussi. On pourrait penser que c'est totalement inutile. Il y en a beaucoup qui pensent que le design est totalement inutile. Ce qui est assez vrai dans l'absolu, sauf que l'on est sur Terre, on n'a pas demandé y être. Tout jeune s'est posé cette question-là, qu'est-ce que je fais ici ? On est de passage ici, donc tant qu'à faire, faisons que ce soit fun.